C'est bon. Là, j'enregistre. Bon, alors j'enregistre le webinaire. Voilà, lecture. Puis là, attendez une minute. Bon, partager l'écran. Voilà. Bon, je suis dedans. Voilà. Bonjour tout le monde. Bienvenue à vous autres. Je suis bien contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. Alors, bienvenue dans le webinaire Reconnecte avec ta puissance. Le webinaire va prendre à peu près 1 heure et demie. Donc, je vous invite à fermer vos cellulaires, arrêter les notifications pour être vraiment bien concentré. Préparez-vous à prendre des notes également. Donc, le webinaire est vraiment pour vous, si vous êtes tanné de faire du surplace, que là, vous voulez changer votre vie, que là, vous voulez transformer votre vie, puis que vous êtes prête à avoir des résultats différents, puis être prêt à te libérer puis te transformer par toi-même avec des petits trucs que je vais vous emmener. Je vais vous emmener vers une autre puissance encore plus à la fin. Donc, être attiré par la fréquence de l'amour, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Moi, je suis une fille qui émane l'énergie de l'amour, l'ouverture du cœur. Je vais vous montrer comment le faire et de découvrir ta puissance infinie, que j'appelle, et de t'aimer tel que tu es. Donc, le webinaire est pour vous si vous voulez tout ça dans votre vie. Je pense que oui. Est-ce que ça vous tente? Si c'est oui, vous pouvez me faire un petit pouce dans votre emoji ou me faire ça. Super, c'est bon. Alors, je suis coach intuitive, comme je vous disais tout à l'heure. Je suis femme d'affaires depuis 25 ans. Alors, j'ai un peu de cheveux gris, on les couvre. Donc, j'ai 45 ans, si vous voulez commencer à faire le calcul. Donc, j'ai 45 ans, je suis formatrice praticienne en PNL, programmation neurolinguistique. J'ai fait la formation de David Lefrançois. David Lefrançois, c'est un monsieur qui est très connu en Europe sur la neuroscience. Il y a une école de neurosciences en Europe. Neurosciences, c'est quoi? Ça va avec les programmations. C'est vraiment l'étude de votre cerveau, de comment vous êtes programmé, comment déloger, tout ça. J'ai également fait avec Regan Hillier, qui est son programme de Goddess, donc la déesse. Donc, si vous m'avez probablement entendu parler de féminin sacré, de déesse, de l'œuf de Yoni, de tous ces trucs-là, alors c'est grâce à elle que j'ai fait cette formation-là. J'ai fait également la formation de Energy Clearing de Dr. Joe Vital. Joe Vital est un homme, ou Vitali, ça dépend, il y en a qui disent différemment. C'est un homme très connu. J'ai fait sa formation d'Ho'oponopono puis autres certifications comme l'Energy Clearing. Ça veut dire qu'on s'en va nettoyer l'énergie dans l'espace pour qu'elle ne vous revienne plus, pour que justement les croyances ont été délogées. J'ai fait ma certification en Reiki, en Feng Shui. En Feng Shui, c'est quoi? C'est l'étude des énergies que j'avais faite aux États-Unis quand j'habitais là-bas. J'ai fait plusieurs formations là, avec du féminin sacré, avec des chamans, parce que je voulais vraiment apprendre avec la connexion avec la Terre, ce qu'eux expérimentent, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je suis aussi la fondatrice du podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Ça fait 2 ans que le podcast fonctionne et je suis une des premières podcasteuses québécoises. Donc, j'ai toujours été une fille qui ose pas mal dans la vie. Alors, voilà. Et puis, aujourd'hui, j'ai regardé mes statistiques de podcast parce que je suis rendue à 8000 téléchargements de mon podcast. Donc, j'en suis très fière. Si j'ai changé la vie de femme gratuitement comme ça avec le podcast, c'est vraiment super. Alors, j'ai changé ma vie à l'âge de 29 ans quand j'ai demandé le divorce à mon ex-mari aux États-Unis. Je dois vous emmener cette situation-là, cette histoire-là, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la puissance que j'ai là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi-même, j'ai perdu ma puissance quand j'ai travaillé avec mon ex-mari. À l'âge de en réalité, de 19 ans à 29 ans, j'étais 10 ans avec, et on a bâti des business ensemble. On était des investisseurs immobiliers. Donc, nous, on flippait des maisons. On flippait des maisons dans le temps que, là, ça fait 20 quelques années de ça et plus, 25 ans de ça. Donc, on flippait des maisons dans le temps que tu pouvais aller à la caisse aux États-Unis et tu disais qui ne paye pas son hypothèque.
Et puis, ben, tout de suite, il te sortait une liste de gens. Puis nous, on savait tout de suite dans quelle place que les maisons valaient de l'argent. Donc, on les achetait comme ça très rapidement à vraiment pas cher. Donc, on était rendu millionnaire. On avait énormément de propriétés sur le bord de la mer et tout. Et moi, j'ai demandé le divorce parce que on était rendus en réalité 2 partenaires d'affaires. C'était ça notre relation à la fin. On dormait dans 2 chambres séparées. Et j'avais 29 ans. Hein. À un moment donné, il y a plus que ça dans la vie. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, est-ce que toi, tu es encore heureux comme ça? Et il m'a dit, ben, il dit, je suis content en anglais, mais je suis pas heureux. Donc, à ce moment-là, on a décidé de se séparer. Et tu sais, les hommes nous promettent bien des choses dans la vie, mesdames, vous le savez. Il m'avait dit, jamais je te laisserai comme ça, sans argent, rien. Ben, je me suis retrouvée à dormir dans mon auto, un auto neuf de l'année que je venais d'acheter, en réalité que je louais. Et j'étais obligée d'aller retourner mon auto au garage et louer une petite maison mobile d'une amie, vraiment pas chère, pour me retourner de bord. Ça, c'est quand j'étais en Floride. Donc, j'ai vraiment été de millionnaire à tout perdre du jour au lendemain, carrément, et à reprendre ma vie en main. Et c'est de là que je me suis dit, plus jamais qu'une femme va perdre sa puissance de même et plus jamais ça va m'arriver à moi également. Alors, j'ai tout changé ma vie face à ça. J'ai été consultée, c'est certain, hein, parce que, tu sais, quand ça nous arrive, on a beaucoup de rage, c'est certain. J'ai été consultée, j'ai été voir des thérapeutes, j'ai dealé avec ma rage et la croissance personnelle est arrivée dans ma vie, la méditation et tout ça, très fort à l'âge de 29 ans, comme je vous dis. J'ai toujours été une fille qui méditait quand même beaucoup dans la vingtaine, mais j'étais rendue dans un milieu où est-ce que fallait que je paraisse au lieu de être et je me reconnaissais plus là-dedans. Je ne veux pas dire que l'argent n'est pas bon. L'argent est absolument extraordinaire. On peut faire plein de choses avec, vraiment extraordinaire. Mais j'étais rendue dans un milieu qui paraissait tout le temps. Et c'est ça. Ça ne correspondait plus avec moi, ça, à ce moment-là. Alors, j'ai perdu ma puissance. On l'a toutes perdu, notre puissance, notre pouvoir, à un moment donné dans notre vie. Quand je suis revenue au Québec, ben, j'avais un homme qui était l'amour de ma vie, hein, que je pensais. Ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Et il m'avait laissé du jour au lendemain, sans vraiment explication. Et ensuite, j'ai fermé ma boutique aussi il y a 4 ans. Ça fait 4 ans que... Non, c'est pas vrai. Eve-Rose, elle va avoir 5 ans et demi, ma fille. Donc, ça fait 5 ans et demi que j'ai fermé ma boutique. Moi, j'avais une boutique de design intérieur. Je m'identifiais énormément à mon entreprise. Mon entreprise était mon bébé et ça m'a fait quelque chose de la fermer, mais l'économie était rendue vraiment différente. C'était rendu difficile d'avoir une boutique, de payer des employés, tous les charges qui est là. Hein. Et aussi, quand j'ai eu la commotion cérébrale, moi, j'ai eu une commotion cérébrale il y a 3 ans. Ah, il y a quelqu'un qui n'est pas sur le muet. Vous mettre sur muet, s'il te plaît. Je pense que je ne suis pas capable de le contrôler d'ici. Alors, c'est ça, j'ai fait une commotion cérébrale et de là, j'ai vraiment transformé ma vie parce que je voulais sortir du métro, boulot, dodo. Hein. J'étais designer d'intérieur et la vie roulait très, très vite. Ma petite fille, mon mari, mes clients, je faisais beaucoup de projets commerciaux et j'étais tannée de ça, du métro, boulot, dodo. Puis j'avais même dit à l'univers, j'ai dit, là, je vais me reposer. Arrangez-vous pour que je me repose, sauf que j'ai oublié de dire de me reposer sur le bord de la mer. Donc, il me cognait la tête et voilà, je me suis reposée. Alors, il faut toujours faire attention à ce qu'on demande à l'univers et à être spécifique, n'est-ce pas? Alors, voilà. Fait que me voici maintenant. Hein, c'est ce que j'ai de l'air. Pas pire quand même. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de vous sentir puissant et puissante? Je pense qu'on est toutes des femmes. Alors, j'aimerais ça que vous mettez dans le commentaire, dans le petit chat, qu'est-ce que vous, ça vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche présentement d'avancer et de vous sentir puissant et puissante? Est-ce que c'est un conjoint? Est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que c'est une mauvaise relation avec vos parents? Qu'est-ce que c'est? Donc, me le marquer, s'il te plaît, dans le chat. Et puis, on va aller travailler ça encore plus. Donc, super. Il y en a qui commencent à partager. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de reprendre votre puissance, de vous sentir puissante? On va partager. On va voir aussi, converser. Je vais aller voir ici. Les peurs, la peur, exact. La peur de perdre, la confiance. La côté technologie, oui, ma belle Nicole.
Un handicap physique, la peur, le manque de confiance, reconnaissance de soi, exactement, c'est ça. Alors, comment je fais pour y revenir? Mon curseur, je ne le vois plus une fois que je suis là. Ah, bon, voilà, OK, super. Bon. Alors, en premier, pour comprendre notre puissance, il faut comprendre nos peurs. Hein? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Alors, pourquoi qu'on a peur d'activer sa puissance? Moi, c'est ça que j'entends souvent avec mes clientes. Puis en passant de puissance, c'est votre force intérieure, c'est votre pouvoir intérieur. Alors, la peur de connaître mes dons, ça m'arrive beaucoup qu'il y a des gens qui ont peur de rentrer dans leurs dons, puis de voir qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Hein? Parce que le jugement, des fois, de la société, le jugement peut-être de votre conjoint et même votre environnement peut vous trouver un peu coucou des fois. T'sais. Moi, je sais que je viens d'une famille, mon père est un prof de sciences, de biologie. Donc, chez nous, au début, on ne parlait pas vraiment de médiumnité, de dons, de ces trucs-là. Mon père, pour lui, c'était non, non, ça ne marche pas, ça, là. Ça ne se peut pas, tu sais. Mais ma sœur, elle est née avec des dons, elle était toute jeune et elle voyait déjà les personnes décédées de notre famille. Et ma mère, elle disait, à qui tu parles? Ben à mon oncle, puis mon oncle venait de décéder. Tu sais, alors moi, j'ai une sœur qui a toujours communiqué avec les morts, qui a toujours vu des anges, qui a toujours vu des choses comme ça. D'ailleurs, elle est médium maintenant dans la vie. Des fois, on fait une joke, on dit elle est médium saignante, comme on dit. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'on a peur de connaître nos dons, puis des fois, on a peur de connaître notre force intérieure. Puis dans notre force intérieure, mais il se cache plein de belles choses en réalité. Et votre environnement, ça peut être des hommes aussi qui vous jugent, comme moi, des fois, quand j'ai commencé mon cheminement avec la commotion cérébrale, mon mari me regardait bizarre des fois, puis il disait « Oh, t'es spécial, toi, un peu, hein? » Je suis sûre que ça vous est tous arrivé à quelque part. Alors, c'est ça, les gens ont peur d'activer leur puissance à cause de ça, de connaître ses dons, le jugement, votre environnement aussi, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Peur du résultat final, hein? Peur de vos pleines capacités puis de vos forces, parce que, mon Dieu, on sait que vous êtes toutes puissantes puis inspirantes, puis la confiance est là. C'est juste qu'il faut juste la développer. Euh, et, euh, et manque de confiance, parce que manque de confiance aussi en ce que vous voyez. Et ça, justement, je parlais avec un client hier de ça, puis il me dit, Lynn, il me semble que j'ai entendu ce mot-là, mais je pensais que j'étais fou. Hein? Puis, en réalité, c'est votre petite voix à l'intérieur qui vous parle. C'est votre intuition qui vous parle à l'intérieur. Moi, j'appelle ça un GPS intégré. Mais votre GPS, il faut l'écouter. Il faut l'écouter, cette petite voix-là. Et si elle vous parle, laissez-la vous parler. Puis, écoutez en réalité ce qui arrive. Puis, plus que vous allez écouter, qui est votre clairaudience, plus que vous allez écouter, mais plus que vous allez voir des choses extraordinaires, vous allez être en connexion encore plus avec votre puissance, votre force, justement. Alors, c'est important de ressentir ce qui se passe, c'est important d'écouter les mots. Pour écouter les mots, il faut être dans le silence, ça, je vais en revenir tantôt. La peur aussi de l'anxiété, puis la peur du stress aussi. Il y en a qui ont ça parce qu'ils ont peur d'activer encore là leur puissance. Alors, c'est connaître. Puis aussi, il y en a gros en l'anxiété, peur de connaître l'avenir, puis peur de connaître l'avenir, je veux dire. Donc, l'anxiété, elle embarque à ce moment-là. Donc, quand on est dans notre puissance, dans notre force intérieure, très forte et très solide, on n'a plus d'anxiété et on n'a plus peur de l'avenir. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'arrive énormément. Et c'est vraiment extraordinaire. J'étais une fille qui se demandait tout le temps, voyons comment je vais faire pour demain, comment je vais faire pour telle chose. Alors que maintenant, grâce à ma puissance, parce que je me connecte à chaque jour, je suis capable de vivre le moment présent puis de plus vivre ça, ce stress-là. Alors, quand tu ressens une peur, c'est un outil super puissant puis révélateur, justement. Premièrement, quand il se passe quelque chose dans votre vie, où est-ce que vous ressentez dans votre corps? Où est-ce que vous le ressentez dans votre corps, ça? Est-ce que c'est dans votre cœur? Souvent, quand vous le ressentez dans votre cœur, c'est parce qu'il y a probablement eu une trahison, là. Ou il y a probablement eu un manque d'amour envers vous. Si c'est dans votre ventre, souvent, c'est un lâcher-prise de quelque chose que vous avez de la misère à faire. Donc, ça va avec les chakras que je vais revenir tout à l'heure. Donc, c'est important de comprendre votre peur. Elle est la clé du succès en même temps parce que c'est elle qui vous montre
où sont les choses qui est bloquées, qui est pognées, qui est endommagée en vous, on va le dire de même. Donc, où je ressens ma peur sur mon corps, ça, c'est la première chose que vous devez vous parler avec vous-même. Quand j'ai une peur qui remonte, quelle émotion que je ressens? Est-ce que je ressens de la frustration? Est-ce que je ressens de la haine? Est-ce que je ressens que là, je suis dans le rôle de la victime? Est-ce que je sens que là, j'ai été manipulée, contrôlée, violée, n'importe quoi? Là, qu'est-ce que vous ressentez? Vous comprenez? Alors que l'émotion est une réaction que je choisis au niveau mental, puis qui s'en va se transposer au niveau physique et même spirituel. Donc, c'est important d'aller le déloger, ça. Parce qu'une émotion, dites-vous toujours que c'est une emotion qui appelle, energy in motion. Donc, c'est une énergie qui bouge. Donc, quand elle bouge, elle risque de se cristalliser à une place également. Donc, quand on a mal au cœur, quand on a même mal au cœur à vouloir vomir, c'est qu'une émotion qui souvent n'a pas été passée. Donc, au niveau physique, vous allez le ressentir également. Et mental, là, le jugement va embarquer, le manque de confiance et tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'élément déclencheur? Quand cette peur qui remonte, quand qu'une peur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est votre élément déclencheur? Est-ce que c'est que quelqu'un vous a dit telle affaire? Est-ce que c'est parce que vous venez d'argumenter avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est la peur qui est l'élément déclencheur? Fait que ça, c'est important de le comprendre. Quelle pensée automatique que j'ai quand j'ai cette peur? Vous avez une pensée qui est arrivée tout de suite, comme on appelle, moi j'appelle ça une lumière rouge. Il y a une pensée qui est arrivée, c'est de la noter, puis de comprendre à ce moment-là, cette pensée-là automatique, quand j'ai peur, quelle croyance qui est en arrière aussi. Une croyance, n'oubliez pas, c'est la façon que vous avez été élevé par vos parents. Donc, ils vous ont passé des croyances face à l'argent, face aux valeurs familiales, face à justement votre confiance, à vous aimer vous-même, tout ça. Donc, est-ce que ça dérange mes valeurs profondes? Parce que dans les croyances, il y a toujours une valeur qui est rattachée à ça. Hein? Et on s'associe toujours pour une valeur, puis on se dissocie toujours pour une valeur en passant. Je suis sûre que vous le savez tous, ça. Alors, c'est vraiment ça d'aller regarder ces petits exemples-là de votre vie pour vous aider avec les peurs, pour vous propulser après. Puis reprogrammer votre pensée négative par pensée positive, avec une intention positive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va dire que... je vais vous donner un exemple. Justement, hier, j'ai fait un traitement énergétique à un homme, puis c'était le syndrome de l'imposteur a monté. Bon, OK. Mais en arrière du syndrome de l'imposteur, c'est qu'en réalité, dans sa famille, il y avait plusieurs choses. Mais la chose première, c'était que la croyance avec l'argent, c'était seulement pour les gens qui travaillaient à la banque ou qui investissaient dans l'immobilier ou qu'ils étaient des professionnels, parce que c'est comme ça que ses parents lui ont montré. Alors lui, il faisait un autre métier totalement différent de ses parents. Donc, la croyance a remonté à ce moment-là. Et même, est-ce que j'en vaux la peine? Puis, est-ce que je suis bon? Donc, c'est là que le syndrome de l'imposteur est arrivé. Fait qu'il a fallu qu'on aille déloger ça par une intention positive. Donc, c'était justement ce qui remontait, c'était je peux pas, c'était la croyance face à l'argent, justement. Fait qu'on a été le déloger. Et là, j'ai refait faire une intention positive. Je ne vous la dirai pas parce que je ne veux pas dire des choses confidentielles, mais c'était dans son métier qu'il faisait que l'argent rentrait facilement et rapidement. Et oui, je peux y accéder. Donc, c'est de refaire une intention positive avec la négativité qui venait de sortir. Fait que quand on fait ça et on s'en va se répéter cette intention-là, c'est vraiment plus puissant, puis ton cerveau va aller l'enregistrer. Puis même de mettre sur votre frigidaire l'intention et vous la répétez tout le temps. Puis même moi, mes clientes en privé, souvent, je leur fais mettre une alarme sur leur cellulaire et ils doivent répéter leur intention à chaque heure pendant tant de temps. Puis ça devient un automatisme. Hein? Vous savez, après 21 jours, ils disent que ça devient une habitude. Après 30 jours, c'est vraiment intégré dans votre cerveau, comme on dit. Donc, c'est vraiment ça. Plus que vous faites d'intention positive, aussitôt qu'une pensée négative, la transformer en positive, bien, ça va faire une grosse différence. Puis quand vous le voyez sur votre frigidaire, vous pouvez même mettre une image qui correspond avec ça. Donc, vos yeux vont l'avoir enregistré dans votre cerveau. Vous allez le voir, vous allez même ressentir l'émotion que comment vous êtes bien avec cette intention positive-là, qui peut être vous sur une montagne, qui peut être, trouver une image qui va vraiment aller avec cette intention-là. Donc, il y a toujours un élément déclencheur, il y a toujours une nouvelle pensée,
une réaction différente pour ses peurs et de traiter sa situation émotionnelle, de la laisser aller après. Fait que dire au cerveau, je t'écoute maintenant et je vais me préparer, s'unir à soi-même et ce que je suis, c'est parfait. Puis maintenant, je suis prête à intégrer la nouvelle version de moi. J'ai compris de ça. Comprenez? Fait que c'est ça qui se passe quand on est dans la peur. Alors, comment on fait pour activer sa puissance? Ça, là, c'est super simple ce que je vais vous dire là dans cette page-là, mais c'est les basics de revenir à ça. C'est premièrement méditer dans le silence. C'est comment de personnes qui cherchent leur réponse à l'extérieur de eux. Hein? Tu sais, la vie, là, elle va vite. Puis on a un problème avec quelque chose, puis on s'en va tout de suite Google, YouTube, comment faire telle affaire. Hein? On le fait tous, ça, c'est correct. Sauf qu'en même temps, quand on veut des réponses pour nous-mêmes, c'est là que c'est important d'aller dans le silence avec nous-mêmes. C'est seulement vous qui avez la réponse, puis ça se cache à l'intérieur de vous. Alors, c'est important de revenir dans la méditation, d'aller vous enraciner à la terre qu'on appelle. Enraciner à la terre, c'est facile. C'est d'imaginer que vos deux pieds, qu'il y a deux arbres, deux troncs d'arbres qui sortent de là, des grandes racines, et que vous allez vous connecter dans le milieu de la terre, puis vous allez descendre de plus en plus. Puis plus que vous vous enracinez avec la mère terre, plus que vous allez devenir solide et puissant. C'est sûr, vous allez vous connecter avec Dieu, l'univers ou la source, appelez-le comme vous voulez. On a toutes des croyances différentes avec ça. Alors, c'est ouvrir tous les chakras et se permettre de se libérer. Tantôt, je vais vous montrer un petit peu les chakras, comment faire. Ouvrir son cœur aux nouvelles possibilités, ça, là, c'est super important. Si vous voulez n'importe quoi dans la vie, il faut absolument que vous vous ouvrez votre cœur. Et je sais que c'est difficile quand on a été manipulé, contrôlé, mauvaise relation, mauvaise amitié, tu sais, peu importe. Il nous a tout arrivé des bad luck dans notre vie. Mais ce qui est important, c'est d'ouvrir votre cœur aux nouvelles possibilités. Et ça, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous méditez, justement, vous me voyez sur la photo après méditer, mais quand je médite, moi, je m'en vais m'ancrer avec la terre, je m'en vais m'ancrer avec le ciel en haut et je demande que, je vais juste mettre mon... Voilà, comme ça. Alors, mon cœur, quand je médite, j'imagine qu'il ouvre grand comme la pièce que je suis dedans. Puis ensuite, je l'ouvre grand comme la ville que j'habite. Puis ensuite, je l'ouvre grand comme la terre. Plus que vous ouvrez votre cœur, plus que la fréquence d'amour inconditionnel va rentrer dans votre vie. Et ça, c'est un exercice à faire à tous les jours. Et même, mettons, là, vous êtes en auto, là, imaginez que quand vous êtes après rouler, là, que là, votre cœur il ouvre grand comme la rue que vous êtes dedans, puis que là, votre cœur ouvre grand comme la ville que vous êtes dedans, puis là, votre cœur ouvre grand comme la terre. Puis plus que vous ouvrez votre terre, plus que vous ouvrez votre cœur, plus que le magnétisme va faire partie de votre vie. Ce que je veux dire par le magnétisme, c'est que tout ce que vous désirez dans la fréquence d'amour va arriver parce que vous êtes connecté divinement avec la source, puis vous faites les intentions avec pur amour. Ça a-tu du sens ce que je viens de dire là? Quand on transforme tout avec amour, tout peut être amour. Et il y a une énergie qui est très importante, une fréquence, c'est la fréquence de l'amour et la fréquence de l'expansion. Donc, quand on ouvre notre cœur, on s'ouvre à l'amour et on s'ouvre à l'expansion. Et pour moi, la définition d'expansion, parce que justement, je parlais avec une amie dernièrement, puis elle me dit, Lynn, dis-moi, qu'est-ce que toi, ça veut dire l'énergie de l'expansion, la fréquence de l'expansion? J'ai dit, pour moi, c'est que je m'ouvre à toutes les possibilités, à toute la beauté, à toute la magie, à toute la gratitude, à toute ma puissance et la prospérité, l'abondance, la gratitude, la bienveillance. Donc, toute la beauté, la magie m'arrive dans ma vie parce que j'ouvre mon cœur. Comprenez? Alors, plus que vous ouvrez votre cœur et plus que vous allez être surprise parce qu'est-ce qui va vous arriver dans votre vie. C'est vraiment extraordinaire. Et de s'unifier avec l'univers, Dieu, la source, c'est sûr que l'être humain a besoin de croire en quelque chose. Ça a été prouvé. Il fallait voir en neurosciences, il y a eu des études qui ont faites, puis que les gens qui croient en quelque chose, en réalité, ont plus de succès que les gens qui croient à rien pantoute. Donc, de croire qu'on est formé de quelque part, déjà là est bon. De croire qu'on vient de plus grand et tout ça. L'être humain a besoin de croire. Vous pouvez demander aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux gens décédés. Il y a beaucoup de gens qui ont des gens décédés qui sont là avec eux comme anges gardiens, qui les protègent tout le temps.
C'est important de leur demander leur connexion, leur guidance aussi. Puis quand vous méditez, vous leur demandez. Puis ça va arriver. Puis la synchronicité de la vie est toujours belle aussi. Écoutez la synchronicité de la vie. Moi, souvent, j'ai des clientes qui me disent « Lynn, mais je ne l'ai pas entendu. » Attends une minute. On va aller revisiter ta journée ensemble. Dis-moi ce qui s'est passé. Et quand elle nous parle de sa journée, ben en réalité, ses réponses à ses questionnements étaient là. C'est juste parce qu'elle n'a pas pris le temps de l'écouter. Vous voyez? Alors, des outils bien fun aussi que vous pouvez utiliser, c'est le pendule, l'écriture automatique. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils ferment les yeux, puis ils font l'écriture automatique, ils se laissent guider. Des huiles essentielles aussi, ça vous permet de vous connecter, l'enracinement, le cœur, plein d'huiles essentielles extraordinaires. Le romarin vous permet de vous libérer, le lavande vous apaiser, l'orange si vous voulez avoir la prospérité pour l'huile essentielle. Donc, l'amour, tout ce qui est fleurs, c'est très, très puissant aussi. La rose, c'est très puissant aussi comme huile essentielle. Ça vous permet d'être justement dans la connexion d'amour. Fait que si vous méditez, vous avez une huile essentielle de rose, de magnolia, de fraconia, ce serait super intéressant à le mettre puis d'expérimenter ça. Ce qui est important aussi de faire vos demandes claires et précises de ce que vous voulez. Hein. Souvent, moi, j'ai des gens qui me disent « Lynn, je me sens perdue, je me sens vide à l'intérieur. » Mais est-ce que vous avez fait vos demandes de ce que vous voulez exactement clair sur un bout de papier? Hein? C'est là que, quand tout ça est fait, vous allez accéder à votre puissance infinie, mesdames, parce qu'elle est là. Donc, s'enraciner avec la terre, c'est la solidité de tout, tout, tout. Donc là, je fais un petit cours 101 vite sur les chakras, là, parce que je sais qu'il y en a gros qui travaillent en spiritualité ici, mais ce que je veux, c'est que vraiment vous compreniez le chakra de la base qu'on appelle, vous voyez, qui est en rouge en bas complètement. Le chakra de la base, c'est le chakra où est-ce que vous avez votre début de partie génitaux, n'est-ce pas? Mais là, il se loge l'insécurité financière. Quand vous manquez de confiance en vous, les peurs sont là également. Tout ce qui est insécurité, tout ce qui est impuissance, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est peur d'avancer est logé dans votre chakra racine. Donc, c'est important d'aller déloger ça. Quand on fait des méditations, on imagine d'ouvrir en même temps tous nos chakras, toutes les harmoniser. Le féminin sacré, vous voyez, est en orange tout de suite après, le deuxième à partir du bas. Le féminin sacré, ça, c'est mon chakra préféré que je l'appelle. Parce que j'en vois 2-3 là, qui ont fait partie de mon programme de l'œuf de Yoni. On a été délogés avec le féminin sacré, avec l'œuf de Yoni, les liens karmiques. Donc, qu'est-ce que c'est un lien karmique? C'est que de génération en génération, dans votre lignée de femmes, je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai libéré mon lien karmique, j'ai vu que ma grand-mère, qui est décédée, ça fait très longtemps, a été violée quand elle était jeune. Et ça, j'ai fait, ben voyons comment ça se fait. Et ça n'avait pas été dit. Ça avait été dit quand elle était sur son lit de mort, justement. Elle l'a avoué que ça y est arrivé. Donc, c'est de génération en génération, votre arrière-grand-mère, les tantes, les cousins, les cousines, vous avez tout un lien karmique qu'on appelle. Ça part tout de la même souche, tu sais, puis qu'on a fait des bébés, il y a eu des bébés. Donc, ces liens-là énergétiques se transmettent, qu'on appelle. Fait que les liens karmiques, les liens transgénérationnels, on doit aller les couper et récupérer notre propre pouvoir. Donc, tout ce qui est violence, manipulation, contrôle, tout ça de votre génération de liens karmiques, il faut absolument aller l'enlever, le couper, le scier, puis de vraiment revenir à ce moment-là. Hop, ils disent « ma connexion est instable ». OK. De revenir à reprendre ce pouvoir-là dans cet espace-là. Fait que votre féminin sacré, c'est vraiment où est-ce qu'ils sont vos ovaires. Hein? Les ovaires, ça vous permet de créer la vie, mais aussi, dans les ovaires, se loge énormément de peur, de frustration, de croyances, d'incompréhension et de jugement. Donc, les ovaires logent énormément ça. Et quand on travaille le féminin sacré, justement, ça vous enlève tout ça, ça les nettoie. Donc, c'est vraiment quelque chose de super puissant. Avec l'œuf de Yoni, on s'en va le travailler, puis d'autres choses aussi qu'on fait avec ça. Donc, ensuite, on a le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est votre ventre, dans l'espace de votre ventre. Hein? Puis ça, c'est tout ce qui est relié à la joie puis au lâcher-prise. Donc, si vous voulez faire un lâcher-prise sur quelque chose, on s'en va le travailler dans le plexus solaire.
c'est bien important également. L'ouverture du cœur que j'ai dit tantôt avec la fréquence d'amour, la gorge qui vous permet de communiquer, mieux communiquer, guérir les mauvaises communications aussi. Tu sais, les femmes se sont retenues trop longtemps à communiquer parce qu'il ne fallait pas qu'ils froissent la famille ou peu importe. Ma mère est dans cette génération-là, elle a 80 quelques années, elle a été appris à retenir ses émotions, retenir ce qu'elle a à dire, d'être belle et sourire. Donc, elle, ça a été ça. Et donc, la gorge, à ce moment-là, elle s'est refoulée, veut pas. Votre troisième œil vous permet de vous connecter et de voir ce qu'il y a pour vous, votre vision. C'est vraiment extraordinaire. Moi, quand je médite, je dis toujours à mes clients, on ouvre, imaginez qu'il y a une porte qui est sur votre troisième œil, que vous l'ouvrez, puis que le troisième œil est après sortir de 2-3 pouces. Puis quand il sort, bien, ça vous permet de créer une vision encore plus grande de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, puis de qu'est-ce que vous devriez faire. Parce que justement, moi, je coach beaucoup d'entrepreneurs également, de femmes entrepreneurs, puis je leur montre comment aller créer leur prochaine chose de business quand on est dans la méditation, puis quand on active le troisième œil, comment le faire. Donc, une autre astuce pour se déloger puis reprendre sa puissance, c'est les émotions, comme j'ai dit tantôt. L'émotion, c'est un energy in motion, donc c'est toujours une énergie qui bouge, donc elle doit être évacuée. Sinon, qu'est-ce que ça cause? Bien, les maladies. Hein? Les cancers, les choses comme ça. Je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans aujourd'hui, mais je pense que vous savez tous que ça cause ça. Alors, c'est important de comprendre sa programmation, comment on a été né, comprendre ses pensées, comprendre ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, d'écouter votre corps, d'écouter votre cœur, ce qu'il a à vous dire, votre âme, et mon Dieu qu'on l'oublie celle-là, hein? L'âme est super importante. Je vois tellement de monde qui l'oublie. Encore la semaine, il y a 2 semaines, j'ai fait une consultation à quelqu'un, puis l'âme a crié en arrière. Et d'aller vous reconnecter à votre intuition, c'est super important. Donc, c'est important de se libérer, l'importance de se libérer. Il faut se libérer pour se transformer. Et là, moi, je crois fermement, et je pense que je suis la preuve depuis 3 ans, puis même de mes clients, que 90% de votre résultat de succès, c'est votre libération, c'est la croissance personnelle que vous mettez. Et 10%, c'est les stratégies que vous allez faire. Donc, plus que vous allez libérer votre ancien vous-même, les anciennes croyances, les anciennes émotions, les anciennes peurs, plus que vous allez avancer encore plus rapidement. Donc, c'est vraiment extraordinaire. C'est de là qu'on doit reprendre notre pouvoir et découvrir votre force intérieure. Parce que tout est caché là. La voie du succès est cachée là, votre puissance est là, votre âme est là, votre mission de vie, votre vision, tout ce que vous désirez est là. Donc, c'est important de faire un lâcher-prise avec le passé puis d'accueillir le futur. Puis si on n'est pas capable de faire lâcher prise sur le passé, bien ça, on peut aller le travailler ensemble, il n'y a pas de problème. D'accueillir le futur, votre futur vous-même. D'accepter qui tu es pleinement, ta beauté intérieure et ta beauté extérieure. Tu sais, il y a tellement de monde qui dit « Mon Dieu, que cette personne-là, elle est belle », mais justement, elle dégage de l'intérieur à l'extérieur. Alors, faire un lâcher-prise avec la société et le jugement des autres, c'est super important aussi, de revenir à vous-même, ce que toi, tu veux. Tu veux être heureuse? Qu'est-ce que toi, tu as besoin d'être heureuse et épanouie aujourd'hui? Accueillir la légèreté puis l'harmonie, moi, ça, c'est ma devise. La vie n'est pas obligée d'être difficile, mesdames. Vous pouvez faire l'intention que la vie, elle peut être simplicité, légèreté et harmonie. Je vais le redire parce qu'elle est super importante. La vie, elle peut être simplicité, légèreté, harmonie et amour. Hein? Ça existe. J'entendais dernièrement une membre de ma famille puis disent « Maudit qu'elle est difficile la vie. La vie est tout le temps difficile. » Mais c'est sûr que si vous dites toujours « la vie est difficile », la vie va être difficile. Et n'oubliez pas que ce que vous demandez, vous recevez. Donc, si vous avez dit que la vie est difficile, elle va l'être difficile parce que vous l'avez intégrée avec l'univers. Votre demande a été entendue. Donc, tout peut être fait avec simplicité, légèreté, harmonie et amour. Ça, c'est une belle intention. Vous pouvez vous mettre sur votre frigidaire. Alors, qu'est-ce que je dois me libérer? Hein? Identifier les anciennes croyances, comme j'ai dit. Faites l'inventaire de votre environnement. Et ça, là, c'est autant l'environnement où est-ce que vous habitez, votre environnement intérieur, l'environnement de vos amis et l'environnement de votre relation avec votre conjoint-conjointe. Donc, ça, c'est super important. Qui me descend vers le bas, qui me monte vers le haut et de voir ce qui se passe avec ça, de regarder
vos amitiés. Et c'est correct, ça se peut que les amitiés changent, mesdames, c'est parfait. Parce que les gens ont une croissance différente à différents moments. Puis ça se peut que des fois, les couples ne se joignent plus, comme des fois, peut-être qu'ils peuvent se rejoindre parce qu'ils sont après faire un travail ensemble. Donc, c'est ça. Donc, c'est important de se libérer, de trouver l'impact de nos liens karmiques, comme j'ai parlé tantôt, de les libérer, de se pardonner et pardonner aux autres. Ça, c'est une grosse affaire. Il faut faire l'Ho'oponopono. C'est une belle technique, mais il y a encore plus loin qu'on peut aller voir ensemble. Donc, l'Ho'oponopono, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est « je suis désolée », mais moi, j'ajoute une phrase extraordinaire de plus dedans. « Je suis désolée, pardonne-moi, pardonnez-moi, merci et je t'aime ». C'est « pardonnez-moi » qu'ils ne disent pas dans ça. Et justement, quand j'ai suivi ma formation avec Joe Vital, bien, c'était ça, le « pardonnez-moi » est très important également. Donc, pour reprendre sa puissance. Alors, à ce moment-là, on peut reprendre notre pouvoir, se reconnecter avec ton âme, ton essence, ton cœur, ton intuition. Te connecter avec les émotions dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe, comme j'ai dit tout à l'heure? Alors, pour se libérer très rapidement, sans effort, moi, j'adore utiliser l'œuf de Yoni. Ça le fait automatiquement. On fait notre méditation avec. On peut même juste le tenir. En passant, ceux qui ne savent pas c'est quoi un œuf de Yoni, c'est ça ici. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un quartz rose que moi j'utilise, puis que mes clientes utilisent, qui est la géométrie sacrée qu'on appelle. Elle est faite comme un œuf et on travaille avec ça. Puis c'est ça qui fait que ça libère énormément de choses. Et non, un quartz rose n'ira pas libérer comme un œuf de Yoni, parce que ça, je me le fais souvent poser comme question. Les huiles essentielles, c'est vraiment extraordinaire également. Méditez, visualisez, écoutez votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit, décodez les anciennes croyances sur vos champs. Puis, juste à côté de champ, là, vous ne voyez pas, mais c'est marqué code d'activation. Les codes d'activation, moi, c'est ce que je travaille beaucoup. C'est ce que la vie m'a envoyé depuis 3 mois que je download avec mes clients. Donc, moi, je vais en faire du décodage puis du recodage sur votre corps. C'est vraiment spécial, mais c'est ce qui se passe aussi. Alors, le pouvoir de la manifestation, des intentions, appliquer la physique quantique et la loi d'attraction. Moi, tout ce que je fais, il y a de la physique quantique dedans. Mes méditations ont de la physique quantique, on s'en va déprogrammer dans la physique quantique. La physique quantique, c'est quoi? C'est tout est énergie, toutes les fréquences, tout peut être traité là, immédiatement, dans le présent, pour ce qui va se passer dans le futur également. Donc, il y a plein de méthodes qu'on peut utiliser avec ça. Alors, moi, ce qui a changé ma vie, mais voilà ma petite puce Ève-Rose. Ève-Rose, elle a 5 ans et demi. Et Ève-Rose m'a apporté beaucoup, et c'est grâce à elle que j'ai libéré le féminin sacré en réalité, parce que je suis devenue maman, et je me suis demandé, qu'est-ce qu'il y a plus que être maman dans la vie? C'est-à-dire que j'ai donné énormément, et je continue de donner à ma petite fille, mais j'avais besoin de... comment je peux dire? D'aider les femmes. J'avais besoin de créer un impact. J'avais besoin d'aider. C'est ce que ça me disait tout le temps, d'aider les gens avec leur puissance, avec reprendre leur force. Et moi, quand je vois un être humain pas bien, malheureux, ça me fait vraiment de la peine parce que je veux que tout le monde soit heureux sur la Terre, puis je veux que tout le monde vibre dans une fréquence d'amour, justement. Alors, ce qui a changé ma vie, moi, c'est la fréquence du matin que je l'appelle. Puis ça, je vous invite fortement à prendre des notes, c'est super important. Quand vous êtes couché dans votre lit, vous n'êtes pas encore réveillé, OK? Vous vous demandez le matin comment je vais, comment je vais. Et là, vous avez le droit, vous avez 10 secondes que si vous vous sentez pas bien, vous vous sentez, excusez l'expression, comme de la merde, vous avez le droit de le dire. Aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai pas le goût de me lever, je sens un mal à telle place, OK? Et autant, je me sens très bien, j'ai hâte de ma journée, là, ça se peut que ça se passe aussi. Donc, vous vous donnez 10 secondes dans votre lit à savoir comment je me sens. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que par rapport à comment vous vous sentez, mettons que vous ne vous sentez pas bien puis ça ne vous tente pas de vous lever, OK? Alors, ce que vous allez faire, vous êtes encore couché dans votre lit. Vous allez penser à un moment dans votre vie où est-ce que vous étiez bien puis ça tentait de te lever, que tu étais là, au top maximum de ta forme. Alors, vous allez penser à cette situation-là, vous allez fermer les yeux, vous allez la revivre dans votre tête, vous allez aller connecter avec votre émotion de votre cœur, justement. Ça va retrigger, comme on dit, ça va
La pulsation va être faite et ça va vous remettre dans une fréquence optimale. Donc, une fréquence que ça peut être l'amour, comme je viens de dire, puis que vous avez hâte de vous lever puis d'aller dans votre journée. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je remercie la vie. Moi, ma phrase clé, c'est merci pour tout ce que j'ai, merci pour tout ce que je vais avoir. Et ensuite, je me mets les 2 pieds à terre, puis je prends une grande respiration, j'expire 3 fois de suite, puis là, je peux me lever. C'est un exercice qui prend 1 minute et demie, mais qui change votre journée de même. Hein, combien de fois, comme moi, là, justement, ma petite puce est là. Quand elle était tout bébé, puis que j'allaitais et tout, hein, on entend pleurer ou maman, maman, fait que là, on se lève vite, puis là, on s'entend que quand on s'est levé vite, quand la journée est vite partie, bien souvent, on a une mauvaise journée qui va avec. Donc, c'est important de changer votre fréquence du matin. Quand ça va être fait, là, vous m'en reparlerez, vous allez voir, vous allez avoir des belles journées, souvent, puis plus longtemps. Vous allez être plus dans la gratitude, puis la bienveillance, puis la compassion. Donc, votre puissance intérieure, c'est super important. Moi, c'est ce qui a changé ma vie, c'est ce qui a transformé ma vie. L'œuf de Yanni également. D'être positive, de comprendre ce qui se passe tout le temps dans mon corps, dans mes émotions. Je le déloge au fur et à mesure. Puis ça reste pas là longtemps, c'est parti, c'est évacué très vite. Votre environnement, comme je vous dis, vos amis, où est-ce que vous habitez, vos fréquentations, tout ça. Puis moi, j'aime beaucoup en anglais le be, do, have. C'est être la version de vous-même que vous voulez être là, présentement. Justement, dans la physique quantique, c'est comme ça qu'on le traite. Ensuite, faire les choses que tu veux, puis ensuite, tu vas avoir les choses pour. Fait que je vous donne un exemple parce que beaucoup d'entre vous sont dans l'entreprise ici. Donc, tu sais, ils nous ont montré, bien, travaille fort, fais les choses en conséquence, puis ensuite, tu auras les résultats. Sauf que c'est le contraire qu'il faut faire. Dans la physique quantique, il faut tout de suite être la personne qu'on veut être. Donc, si, mettons, vous voulez faire 5 000, 10 000 par mois, je ne sais pas. Si vous voulez faire, mettons, 10 000 par mois, bien, il faut tout de suite incarner cette femme-là qui va faire son 10 000 par mois. Comment qu'elle va s'habiller, comment qu'elle va agir, comment qu'elle va créer ses forfaits, comment qu'elle va créer ses accompagnements, qui va être ses amis. Vous comprenez? Alors, c'est tout de suite mettre cette posture-là de cette femme-là comme vous voulez être dans le plus tard, mais c'est de le faire là, maintenant, ici, présent. Et quand on fait ça, ça ne veut pas dire là, d'aller vous habiller dans des trucs de designer. Vous pouvez toujours aller dans des places de consignation puis payer moins cher vos vêtements. Mais ce qu'il faut, c'est incarner cette personne-là tout de suite. Ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle mange, qui est ses clients, qu'est-ce que c'est son environnement, quel auto qu'elle conduit, tous ces trucs-là. Alors, c'est tout de suite implanter le « be » en premier, ce qu'elle est. Et ensuite, « do », ça veut dire les choses, tu fais les actions, et ensuite, vous allez avoir le résultat à ce moment-là. Le résultat est là à ce moment-là. Le résultat est déjà créé dans la physique quantique, dans la loi d'attraction qu'on appelle. Donc, plus que vous allez faire cet exercice-là, plus que votre vie va changer. Plus que vous visualisez, mettons, avec un homme extraordinaire qui a telle qualité, ou une business qui serait de telle façon, ou un emploi qui serait de telle façon, plus que vous allez vous visualiser dans ça, dans le maintenant, plus que ça va arriver rapidement. Ça va? Alors, maintenant, la solution à tout ça, bien, moi, je l'appelle la puissance infinie. La puissance infinie, si on regarde le P-U-I-S-S-A-N-C-E dans puissance, c'est reprendre son pouvoir, votre unicité, ce qui fait que vous êtes différente des autres, votre intuition, votre savoir-être, la solidité de qui tu es, l'amour, la fréquence de l'amour, la neuroscience, comprendre vos programmations, comme j'ai dit tantôt, revenir dans le cœur, comprendre l'énergie puis l'émotion. Alors, la solution à ça, c'est vraiment la puissance infinie. Et ce que c'est puissance infinie? Bien, c'est quelque chose que mes guides, on va dire ça comme ça, m'ont downloadé. C'est 12 codes d'activation. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de rejoindre le groupe de coaching Puissance Infinie. Puissance Infinie, c'est 12 codes d'activation pour reprendre votre puissance. C'est 12 semaines consécutives.
Et peut-être que ça va être long pour beaucoup d'entre vous, mais non, ça ne l'est pas. Les choses vont se faire vite, rapidement, on va aller déloger. Donc, on va aller libérer la première semaine, on va aller libérer les blessures de l'âme, le pardon, comme j'ai parlé tantôt, pour reprendre ton pouvoir. On va aller libérer le lien karmique aussi dans cette semaine-là, puis les liens transgénérationnels que j'ai parlé. La deuxième semaine, on va connecter avec sa puissance intérieure, ton pouvoir divin, de revenir dans la fréquence d'amour inconditionnel puis de l'expansion. Ça, c'est tous des trucs que je vous montre comment faire dans tout ça, dans l'énergie et dans la physique quantique encore là. D'écouter votre âme avec votre mission de vie. En ce que Dieu, l'univers veut pour vous, on va aller le traiter ensemble, on va aller voir ce qui va se passer, on va aller déloger des gros morceaux, puis on va aller écouter aussi ce que l'univers veut pour vous, justement, pour toi, que tu puisses le canaliser, puis aussi, moi, en même temps, je vous guide en même temps le comment faire, puis je vous montre, comment je peux dire, je vais vous accompagner dans tout ça en même temps. Donc, on va aller la 4e semaine, déloger, comprendre vos émotions et vos peurs, ce qui vous empêche d'avancer. La 5e, t'aimer tel que tu es puis développer ta confiance. On va aller faire des exercices pour reprendre ta confiance. On va aller faire des déblocages aussi là. On va aller créer il y a plein d'exercices que j'ai extraordinaires pour vous permettre de reprendre votre confiance. De permettre aussi, dans la 6e semaine, de communiquer avec tes guides, tes dons. Ça, c'est super important de comprendre. De comprendre ta zone de génie aussi puis ta puissance. La zone de génie, là, tu es venu justement sur Terre. Il y a une vision que l'univers a créée pour toi, puis toi, tu veux avoir aussi. Fait qu'on va aller voir ta vision à toi, la vision que l'univers veut, puis la vision veut pour, si vous avez une entreprise, d'aller travailler l'entreprise aussi également avec ça, la vision de votre entreprise à long terme. Comprendre les fréquences énergétiques, les vibrations et comment les déloger. Rétablir la sécurité puis la paix dans votre vie, comprendre l'équilibre puis la nouvelle performance. Là, j'ai marqué nouvelle performance, mais pour moi, la performance, c'est comme je vous ai dit, là, 90% énergie, 10% stratégie. Ça, c'est une nouvelle performance pour moi. La loi d'attraction, la comprendre, la manifestation. On va aller traiter les croyances face à l'argent aussi. On va aller débloquer toutes vos croyances face à l'argent. Que non, vous n'êtes pas obligé de travailler fort pour ramasser votre argent. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a d'autres façons qu'on peut, comment je peux dire, rééquilibrer, de comprendre vos croyances face à l'argent. Et la dernière semaine, ben, c'est être magicienne de la vie. Être magicienne, c'est vraiment un aimant. Premièrement, vous êtes 3 mètres de fréquence énergétique. Hein? Quand n'importe où est-ce que vous allez, vous êtes 3 mètres de fréquence énergétique. Donc, quand on est magicienne de notre vie, les gens automatiquement viennent, c'est comme des aimants. Vous êtes comme un aimant qui viennent, les gens viennent alentour de vous puis ils vous proposent des choses extraordinaires. Moi, j'ai des collaborateurs qui m'approchent de même que j'ai même pas eu à aller les rejoindre. J'ai des clients qui arrivent à moi de même, j'ai même pas eu à demander. C'est comme quand on se crée une fréquence d'amour, d'expansion, comme je vous disais tout à l'heure, puis de comprendre notre puissance, bien, vous venez magicienne de votre vie, puis tout arrive comme ça facilement. C'est plus un chemin en zigzag, c'est un chemin droit, puis fou, on s'en va sur la ligne droite, c'est extraordinaire. Donc, ce que comprend Puissance Infinie, bien, c'est 12 codes d'activation, 12 coachings de groupe, 14 méditations guidées, qui est une valeur de 2000. Là, c'est sûr, vous n'avez pas mes trucs ici en arrière de ma photo, mais j'ose pas l'enlever. Vous avez 14 méditations guidées, qui est une valeur de 280 $. Vous avez mon journal de gratitude en version numérique, qui est 35 $. Vous avez un groupe Facebook privé que je communique dedans tout le temps avec vous. Vous posez les questions là, puis je vous aide en groupe. C'est vraiment un groupe pour collaborer, partager, comprendre des trucs ensemble. Vous avez un offre de Yanni valeur de 65 $ aussi. Les 12 codes d'activation, il vaut 2600 $. Puis là, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vous accompagne tout ça. Au lieu de 2980, c'est seulement 555 $. Alors, c'est 12 semaines à travailler avec moi, puis la belle équipe qui va être là, le beau groupe qu'on va se créer. Je fais jamais ça, une offre comme ça, en passant. Et je charge toujours le double et le triple, généralement, mais je veux vraiment aider. Je veux vraiment aider chaque femme à reprendre sa puissance, c'est vraiment ça. Puis de retravailler, de redesigner votre vie comme vous le désirez. Parce que c'est juste vous qui êtes important dans la vie. C'est juste vous. Vous êtes les personnes les plus importantes au monde. Ça, il faut que vous êtes les personnes les plus importantes au monde, c'est vraiment ça que c'est. Puis quand vous allez vous traiter avec respect, les gens vont vous traiter avec respect, puis la prospérité va arriver, je vous le jure. Il faut s'aimer en premier, mesdames, pour commencer à avoir l'abondance qui rentre dans votre vie.
puis l'abondance sur tous les sens. Donc, Puissance Infinie vous permet justement de vous aimer tel que vous êtes, dans toutes vos facettes, puis de prendre vos forces, vos qualités, votre zone de génie, puis vous permettre justement de vous libérer, puis de créer un chemin extraordinaire pour votre vie. C'est vraiment ça. Alors, vous pouvez continuer seul, vous pouvez me laisser vous guider, ça me ferait vraiment plaisir. Il y a probablement des inquiétudes, des croyances que vous avez. Vous pouvez me le communiquer dans les commentaires. En passant, ces croyances-là, c'est pas de votre faute. Vous avez été élevé comme ça, puis c'est parfait. Vos parents ont fait le possible de ce qu'ils voulaient dans leur vie, de ce qu'ils pouvaient dans leur vie. Et c'est à nous maintenant, en tant qu'humains, de continuer à avancer. Alors, on peut passer à l'action. Si vous avez des questions, mettez-moi-le dans le commentaire. Ça va me faire plaisir. Je vais ouvrir vos micros aussi également. Et voici quelques témoignages de clientes, là, mais ça, c'est juste quelques-unes parce que vous pouvez aller sur mon site puis regarder section témoignages, puis vous allez voir full personne qui est là. J'ai beaucoup de gens et ce qu'ils me disent toutes, c'est que j'ai développé leur confiance, leur puissance. Je les ai vraiment aidés. Tu sais, communiquer, de me libérer avec mes émotions. J'ai vécu des déblocages avec Lynn. Je vis dans le bonheur dans toutes les sphères de ma vie. Ça, c'est une de mes clientes. Elle dit, Lynn, ta solide assurance qui m'a attirée. Mais ma solide assurance, comme elle dit, ma confiance, je l'ai repris parce que j'ai été travailler des choses justement avec ma mère, parce que j'ai été travailler des choses avec mon ancienne relation, avec mes anciennes relations, et je me suis développé une confiance justement grâce à ça, et c'est ce que je veux vous montrer, mesdames, de faire la même chose. Alors, donc la fille, elle est plus confiante, est capable de se connecter maintenant, d'être guidée, donc tout ça. Ensuite, un autre a marqué que je l'ai aidé avec ses forces, ses qualités, ses valeurs, elle a plus de confiance également. Puis elle a généré le double de ses revenus en passant, cette cliente-là. Ensuite, depuis qu'elle est ma coach, elle me propulse, elle m'aide à me propulser autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Ça, c'est super important parce qu'il n'y a pas juste la business. Si vous avez à mourir demain, hein, vous mourrez dans votre tombe toute seule. Donc, qu'est-ce qui va rester de vous? C'est super important de comprendre ça aussi. Moi, mon papa est décédé en janvier en passant. Donc, j'ai fait beaucoup de prises de réalisation également. Donc, voilà. Puis, pour résumer le tout, si vous voulez qu'on revoie ça, donc on a 12 semaines ensemble, 12 codes d'activation. Vous avez 14 méditations en même temps. Le journal de gratitude, le groupe Facebook, l'œuvre de Yanni. Quand est-ce que c'est? Ça, c'est probablement les questions que vous me posez là. Quand est-ce que c'est? C'est les vendredis à 1h, heure du Québec. Donc, 7h pour toi, Viana. Heure de la France. Donc, c'est ça. Alors, ça commence le 29 mai jusqu'au 13 août. Donc, c'est à 13h. Puis, c'est entre 1h et quart par session. C'est sur Zoom encore, comme ça. Et j'ouvre mes micros, puis on parle toute la gang ensemble que c'est. Donc, voici ici. Vous pouvez voir paiement ici. Si ça vous tente de faire partie du groupe, vous pouvez aller peser dessus. Je vous offre 2 choix parce que je sais que ces temps-ci, ça peut être difficile. Donc, il y a le paiement à 555 ou 2 paiements à 278 $. Donc, vous avez l'option à le faire si vous voulez. Donc, ici, rejoindre Puissance Infinie. Si vous voulez, vous avez juste à peser dessus, puis vous allez aller dans le lien directement. Puis, je vais juste avancer mon truc. Voilà. Si vous avez des questions, puis ça, c'est le 2 paiements ici. Donc, 2 paiements payés ici. Vous avez juste à payer, puis techniquement, peser dessus, puis ça va vous emmener à l'offre. Donc, je vais juste arrêter de partager mon écran, puis je vais revenir avec vous. OK, voilà. Puis, je vais juste activer tous vos micros. Activer les muets. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Là, je vais aller voir vos commentaires. Là. Merci. Moi, je débute une formation. Il y en a qui ont des questions. S'il y avait des questions, je n'ai pas à me poser les questions. Ça me plaisir de vous répondre. Yes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, mesdames? Gênez-vous pas. Ben, moi, je veux juste dire que c'est super, tu es vraiment bonne. Tu as vraiment bien ta passion. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir.
Fait que mon but, Si on veut embarquer, on va comment, là? Parce que tantôt, j'ai essayé d'aller cliquer sur le lien, mais ça ne fonctionnait pas pour moi. OK, je vais le marquer ici. Bougez pas. À tout le monde. Juste me donner le lien dans le chat, là. Je vais le faire.com. Mais je vais aller. Ça, c'est mon site Internet, mais je vais juste aller vous le chercher puis le mettre dedans en même temps. OK, c'est bon. Tu peux rentrer dans le coaching, puis ensuite, Puissance Infinie va être marqué en sujet. Je vais aller chercher. Tom. La technologie, hein? Et voilà, on va aller chercher ça. OK. Je le mets, c'est pas long. Fait que là, est-ce que je l'ai mis là? Attendez une minute, je vais le mettre à tout le monde ici. Voilà le lien. Faut aller sur linsaintamant.com, mais si vous allez sur le lien directement que je viens de mettre, ça, c'est le paiement qui est là à faire à ce moment-là. Donc, on commence le 29 mai et ça se finit, on a dit, le 13 août. C'est toujours enregistré, donc si vous en manquez un, c'est pas si grave que ça. Vous me posez votre question avant, je réponds à votre question pendant l'enregistrement à ce moment-là. Il y a le groupe Facebook aussi, n'importe quand, si vous voulez communiquer avec moi. Vous avez des questions, je réponds tout de suite dans les heures qui sont à mes clientes. Des vidéos live, je vais juste mettre tous. Puis, ceux qui ont des questions, vous me reviendrez parce que ça fait de l'écho présentement. C'est ça, je fais beaucoup de vidéos live aussi dans les groupes Facebook. Des fois, j'ai des intuitions qui m'arrivent, puis je le partage tout de suite dans le groupe. Donc, c'est ça. C'est vraiment comme ça que je travaille. Donc, il y avait Vienna. Ça a-tu bien été, Vienna? Ça va? Good? Lynn, ça a-tu bien été? Ça va? Attends, je vais vous activer les mails. OK. Voilà. Oui. Oui, ça va très bien. C'était tout très clair. Tout était très clair. Tu as tout bien expliqué. Donc, moi, j'ai pas de questions. Voilà, il y a eu les témoignages à la fin où tu as notamment dit, via les témoignages, tout ce que ça a changé dans la vie des gens. Ouais. Tout est clair. Ouais. Merci. Ça va? À part ça, Madame Clérou, attends, c'était Diane, c'est ça, hein? Votre prénom? Je suis pas bonne à retenir les noms. Madame Clérou, est-ce que c'était Diane? C'était ça, hein? Oui, c'est ça. Ça va? Oui, ça va. C'était vraiment intéressant. Good. Vraiment. Merci. J'ai vraiment aimé ça. Je suis contente d'entendre ça. Si jamais vous voulez rejoindre le groupe, ça va me faire plaisir. Puis ma belle Maryse, toi, ça a bien été? Maryse Bérubé? Je vais attaquer mon micro, excuse. Je t'en sur le lien. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Je te parlerai peut-être en privé. Oui, pas de problème. Oui, si vous avez des questions en privé, me revenir avec ça, ça va me faire plaisir de répondre. Il y a pas de problème. Je suis sur Messenger le reste de la journée. Nicole est partie. Madame Dubois, je me rappelais pas c'était quoi ton prénom. Marqué Dubois. Avais-tu des questions? Ça va? Je n'entends pas. Ton volume est comme coupé, mais pourtant, tu n'es pas sur le muet. Caroline, j'imagine que ça va. Lynn? Lynn? Oui. Oui, je peux lever ma main. Je voulais savoir si, d'une façon ou d'une autre, on est capable d'avoir des reçus pour les entreprises ou si ça se fait pas. Ça marche? OK. Parce que moi, je le mets encore comme quoi que je suis genre coach d'affaires. Fait que ça Ah, va. génial.
coaching puissance infinie, puis je peux marquer d'affaires. OK, fait que ça va te prendre les infos de ma business pour faire Exact. ça, Alors, mais OK. Ah, ouais, ben, oui, ceux qui ont des business, ça me fait plaisir de le passer sur votre entreprise. Il n'y a pas de problème. Vous avez la chance de ça que j'ai. Ben oui, c'est super. Tu sais, des fois, quand c'est dans le domaine, quand c'est pas en affaires, ils sont plus réticents, là, mais OK, parfait. Oui, exact. Moi, ça me fait plaisir, il n'y a pas de problème. Fait que, merci Lynn, ça me fait plaisir. Sinad, Lynn Goyette, merci beaucoup, super intéressant, super. Donc, c'est ça. Fait que je vous laisse réfléchir avec ça. Fait que ça commence le 29. Fait qu'il faut juste le savoir un bon 5 jours d'avance parce que moi, je dois vous maler l'œuf de Yoni. Donc, puis je vais vous envoyer toute la direction, là, comment travailler avec, puis tout ça. Il y en a quelques-unes qui l'ont déjà, tant mieux. Ça allait déjà changer leur vie. Je ne dirais pas qui parce que je le garde en privé. Mais il y en a quelques-unes, je pense, qui ont marqué des témoignages tantôt dans le chat, là. Mais c'est ça. Fait que ça me fait plaisir, mesdames. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai vu que vous avez aimé ça. Tant mieux. C'est ça l'importance. Partagez-le à d'autres personnes. Là, je vais le sauvegarder, justement, puis je vais aller le mettre sur ma chaîne YouTube, puis je vais aller vous redonner le lien dans votre email. Fait que vous pouvez le partager à d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Je vais même le faire apparaître... attends une minute. Je vais même le faire apparaître sur mes réseaux sociaux tantôt. Fait que c'est ça. Fait que je vous remercie énormément. Je vais juste arrêter l'enregistrement, puis voilà.